Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est ni une collaboration ni une grosse vidéo cuisine. On va revenir un petit peu aux analyses et aux critiques de séries et de films. Avant de passer à des projets un petit peu plus gros qui vont arriver cet été. Je pense que cet été va être vraiment trop cool pour les vidéos. Il y a plein d'idées vidéos qui vont arriver. Des petites randonnées, peut-être de l'urbex, un petit peu par-ci par-là. Surtout on va se concentrer un petit peu sur la photo et la vidéo et pas... aller dans d'autres domaines. Donc voilà, bref, c'est fini pour le petit teaser de ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. En tout cas, récemment, je cherchais une nouvelle série ou alors des nouveaux films à regarder sur les services de streaming. Donc forcément, je suis allé sur Netflix et je n'ai rien trouvé, vraiment, rien qui m'intéressait. C'est pour ça que je suis allé pour une fois, très rare, mais je suis allé sur Amazon Prime. Et j'ai bien fait d'aller voir sur Amazon Prime parce que je suis tombé par hasard sur une série qui s'appelle The Wilds, qui sur le papier me plaisait pas mal. Et donc du coup, j'ai regardé et je me suis dit, faut que j'en fasse une vidéo. Donc du coup, bienvenue dans la vidéo. Analyse et critique de la série The Wilds. Cette analyse, contrairement à toutes les autres en fait que j'ai pu faire avant, sera avec et sans spoiler. Pourquoi? Parce que je me suis dit que c'est une série qui n'est pas très connue, vraiment pas très connue. J'ai même fait un sondage sur Instagram. Mon Instagram s'affichera juste ici, au cas où si vous vouliez aller voir quelques stories, des petits teasers de vidéos qui arrivent bientôt. Mais en tout cas, sur les 50 personnes qui ont répondu au sondage de oui ou non, est-ce que vous avez déjà vu cette série ou est-ce que vous la connaissez, il y avait je crois 90% des personnes qui ne connaissaient pas cette série. Donc du coup je me suis dit c'est trop cool d'en parler, mais si j'en parle que avec des spoilers, forcément les gens vont pas avoir envie de soit regarder cette vidéo, soit de regarder la série, parce qu'ils vont avoir des spoilers, donc voilà. Donc il va y avoir des timecodes dans la barre YouTube, où il va y avoir intro, synopsis de la série, et sans spoiler et avec spoiler, on va finir avec les spoilers forcément. Comme ça, les personnes qui ne connaissent pas la série pourront regarder que la première partie de la vidéo, et ceux qui l'ont déjà vue, ils pourront regarder toute la vidéo et avoir mon avis complet sur la série. Mais sachez que même dans la partie sans spoiler, je vais donner mon avis. Et on va donc commencer cette vidéo par le synopsis de la série. Alors, je me suis rendu compte qu'en écrivant ma vidéo, le synopsis que j'avais fait pour cette série, pour cette vidéo justement, même rien que dans le synopsis, je disais des spoilers. Je vais lire celle qu'il y a sur internet, ce sera plus simple, et au moins vous n'aurez absolument aucun spoiler. Donc voilà. Après le crash d'un avion au beau milieu de l'océan, 9 femmes vont se retrouver échouées sur une île déserte, où elles vont devoir apprendre à cohabiter, essayer de comprendre pourquoi elles sont sur cette île, toutes ces 9. C'est pas français. Pourquoi elles sont toutes ces... Mais non, mais pourquoi elles sont toutes sur cette île? Voilà. C'est le pitch le plus simple qu'il y ait. Et on en parlera dans la partie qui va suivre d'après. Mais voilà. Et voilà, on va passer à mon avis et à ma critique sans spoiler. C'est parti. Du coup, si vous ne connaissez pas cette série, avec le petit synopsis que je vous ai donné, vous vous dites, waouh, c'est très simple, déjà vu depuis longtemps, c'est une série survival, voilà. Mais ne vous arrêtez surtout pas à ce pitch qui peut paraître très simple. Vraiment, ne vous arrêtez pas du tout à ça. De toute façon, je pense que rien que la bande-annonce peut vous donner envie. Même si vous vous dites, ouais, c'est peut-être un peu simple, ça va pas me plaire, regardez le premier épisode, parce que dès le premier épisode, on comprend très bien que ce n'est pas du tout ce qu'on pense, enfin, on ne s'y attend pas du tout, et c'est hyper agréable ce sentiment de, comment dire, on s'attend à un truc tout préfet, tout juste, voilà, un survival où il y a 9 femmes sur une île qui vont devoir essayer de cohabiter, de chercher des vivres, etc. Dès le premier épisode, on comprend bien que ça va pas du tout être ça. On va comprendre qu'il y a beaucoup plus de problématiques aussi que ça. Et vous verrez que le genre de la série n'est pas du tout juste un survival, c'est même juste une infime partie de la série. Parce que le plus gros de la série, ça va être du policier, un peu thriller. Je vous en dis pas plus, de toute façon, parce que c'est sans spoiler. Mais dès le premier épisode, vous comprenez très bien. En plus, ce qui est hyper agréable avec cette série-là, c'est qu'elle ne fait, enfin en tout cas cette première saison ne fait que 10 épisodes, et ces 10 épisodes passent très vite, parce qu'il y a une mécanique qui se met entre chaque épisode, en fait, ce qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter à un épisode par soir. C'est pas possible, on est obligé de continuer. D'ailleurs, je fais une petite aparté, je l'ai pas dit, mais là, au moment où je tourne, la saison 2 est en tournage. Donc elle devrait arriver fin d'année, en tout cas c'est ce qui est annoncé par Amazon Prime. Donc je suis très content, et je pense que je ferai une analyse de la suite, mais ça on en reparlera un peu tout à l'heure. Donc pour revenir à ma critique sans spoiler, tout au long de la série, fil rouge en fait de la série, les réalisateurs et les scénaristes ont décidé de parler et de mettre en avant la cause féministe sous bien des aspects, et pareil je peux pas trop en parler sinon ça spoil beaucoup même, mais c'est tellement bien mis en scène et c'est tellement pas cucu, un peu bateau comme beaucoup des séries Netflix le font maintenant, et ils n'ont pas voulu parler par exemple que de sexe, que de sous-représentation de la femme dans plein d'univers différents, ils n'ont pas voulu parler que de
certaines lignes de féminisme, on va dire, mais ils ont voulu parler de tout, et justement ils l'ont très bien amené, et très bien travaillé avec les différents personnages qu'on peut voir sur l'île. Vraiment, je trouve que c'est très bien amené, c'est pas du forcing, c'est vraiment juste venez on en parle et ça fait du bien d'en parler. Et c'est très cool parce que c'est rare maintenant d'avoir des bonnes séries qui parlent, qui traitent de ces sujets-là et qui les traitent correctement. En plus de ça, ils traitent de plein de sujets différents que vous verrez si vous avez envie de regarder la série après cette analyse sans spoiler. Mais en tout cas, sachez que je voulais en parler parce que justement, c'est pas le sujet prédominant, mais c'est un des fils rouges qu'on comprend que quand on arrive au 6e épisode, je crois, de la série. Donc je peux pas vous expliquer pourquoi c'est un des fils rouges les plus importants pour l'instant, j'expliquerai en deuxième partie avec spoiler. Je trouve que c'est très bien amené et voilà, c'est tout. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'elle peut plaire au plus grand nombre, même si je crois que tous les épisodes sont déconseillés moins de 16 ans, parce qu'il y a plein de scènes qui peuvent choquer, dont un épisode où en début d'épisode ils disent que c'est absolument pas recommandé de le regarder si on a moins de 16 ans, et on comprend un petit peu pourquoi. Mais ce qui est cool aussi, c'est que les réalisateurs et même les scénaristes ont bien su gérer comment traiter ces sujets-là. Et en plus de ça, ils ont, je pense aussi, choisi des très bonnes actrices, faut le dire aussi, hein, qui ont su à chaque fois transmettre des émotions incroyables dans toutes les situations. J'essaye de trouver les mots corrects pour pas spoiler, parce qu'à tout moment je peux spoiler, mais en tout cas les actrices qui jouent déjà incroyablement bien, à chaque fois elles ont su dégager une énergie incroyable, que ce soit justement quand ils parlent de sujets un peu délicats ou quand ils sont sur l'île. Vraiment, les actrices m'ont vraiment bluffé. Ça, on en reparlera dans la deuxième partie, parce que ce sera un peu plus simple pour moi d'en parler. Alors bien sûr, les 9 filles de base, bon, pareil, j'étais à ça de spoiler un truc, mais je peux pas. Donc les 9 actrices de base et leurs 9 personnages, du coup, sont un petit peu clichés, mais justement, je trouve que c'est bien. Mais ça, pareil, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a la meuf un peu coincée, religieuse, la sportive qui est prête à tout pour dépasser tous les niveaux de son sport, la meuf un peu dans son coin parce qu'elle lit beaucoup de bouquins, elle est très intelligente, etc. La bad bitch de service, la meuf un peu dark, on va dire. Et du coup, oui, c'est un pattern qu'on retrouve dans énormément de séries de ce genre-là, où on a des jeunes actrices ou des jeunes acteurs qui reviennent avec tout le temps le rôle du bad boy. Tout ça, ça revient souvent, mais je trouve que, et ça pareil, on en reparlera, voilà, mais justement, le contraste est incroyable entre tous ces personnages-là et les sujets et leur histoire en fait. Et chacun justement cache bien ses apparences ou justement ne les cache pas du tout. Ce qui fait que, au fur et à mesure de la série, on va découvrir des personnages vraiment comme on ne l'aurait jamais fait en fait, juste en les voyant comme ça. Et donc on a une évolution et un développement de personnages qui est vraiment incroyablement bien fait dans cette série-là. Et c'est justement aussi le fil rouge de la série, c'est que ne vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce que vous voyez une meuf qui est hyper à l'aise, qui parle à tout le monde et qui se tape des mecs en soirée, que forcément cette meuf a une vie facile, ou ce mec-là d'ailleurs, hein, ça peut être n'importe qui. Cette personne-là est hyper à l'aise dans sa vie, n'a aucun problème familial, etc. Et justement comment dire, ce parallèle entre réalité, entre vie personnelle et vie sociale, il est hyper bien retranscrit dans la série. Et en plus de ça, ils arrivent à parler de sujets hyper importants comme j'ai dit juste avant. Donc vraiment incroyable cette série de ce côté-là. J'espère que vous aurez compris ce que j'ai voulu dire. En tout cas, les scénaristes ont, au fur et à mesure de l'histoire, ont quand même réussi à bien casser les codes des séries, des séries pour les ados en fait. Ils ont bien réussi à casser ça. Un peu comme à l'époque, j'avais retrouvé avec 13 Reasons Why, que j'avais beaucoup aimé et qui malheureusement est très mauvaise à partir de la saison 2. Mais c'est, voilà, on prend plein d'ados comme on peut voir dans tous les films, dans toutes les séries américaines. Mais par contre, on casse le truc en disant que bah voilà, ça parle de suicide, ça parle d'alcool, ça parle de drogue, ça parle de viol, etc. Et je trouve que à l'époque, 13 Reasons Why, il avait très bien fait. Et ben dans cette série-là, c'est aussi bien fait. Putain, qu'est-ce que ça fait plaisir de casser les codes de le groupe de jeunes américains où tout va bien, tout se passe bien, etc. Je trouve que c'était très bien fait. C'est pas la première fois ni la dernière fois que ce sera aussi bien fait, mais en tout cas, c'est quelque chose à noter de toute façon. Et pour moi, c'est un gros point positif dans la série. Et c'est peut-être pour ça que ça doit vous donner envie de regarder la série. Voilà. On en a fini avec la partie sans spoiler. Juste si je pouvais rajouter un truc, ne vous fiez pas aux apparences et lancez-vous dans cette série parce qu'elle est vraiment incroyablement bien faite. Et ouais, il y a des gros cliffhangers, il y a plein de trucs qui se passent et c'est pas du Lost, hein. C'est pas du tout du Lost. Donc voilà, allez-y. Bon, on va passer à la deuxième partie avec spoiler. C'est parti. Bon, maintenant que toutes les personnes qui n'ont pas vu la série sont parties, on va pouvoir un peu discuter. On va commencer par ce qui est pour moi le plus gros point positif de la série, le scénario. Voilà, qui est
incroyablement bien fait selon moi. Alors j'ai dit 2-3 trucs tout à l'heure, mais du coup j'ai pas pu m'étaler non plus. Mais de premier abord, effectivement, ça paraît être une série 100% survival, alors que dès le premier épisode, on comprend très bien que le côté, l'enquête en fait va prendre le dessus sur ce qui va se passer sur l'île, même si à l'image on a plus de temps des scènes sur l'île que des scènes dans la salle d'interrogatoire quoi, ou dans l'endroit où ils se font interroger. Mais en tout cas le scénario peut paraître simple, mais il est loin d'être simple, parce qu'on joue sur 3 tableaux du coup. On joue sur le passé, qui est ici du coup, au milieu, c'est ce qui s'est passé sur l'île, le présent, où c'est l'interrogatoire, et vraiment l'ancien passé, c'est un peu compliqué, mais ce qui s'est passé avant l'île en fait, là où on raconte l'histoire de chaque personnage. Et je trouve que les 3 s'en mêlent tellement bien déjà, c'est tellement bien réalisé que on n'a pas de moment en mode putain encore une scène où on parle du passé d'un personnage, oh non encore une scène sur l'île, oh non encore une scène dans l'interrogatoire. Non, c'est vraiment très bien entremêlé, c'est trop cool. Et en plus de ça, dès le premier épisode, on comprend très bien que on va être mené en bateau tout le long de la série. Parce que si on ne connaît pas la série, on se dit, voilà, ils sont échoués sur une île, on va suivre leur avancée, on va voir pourquoi, etc. Enfin voilà. Sauf que dès le début, on sait que sur l'île, c'est le passé. Et nous, là, ce qu'on regarde, c'est dans le présent, et c'est l'interrogatoire des personnes qui ont survécu à l'île. Donc t'es en mode, ok, donc toutes les personnes qu'on va voir dans l'interrogatoire, elles ont survécu. Et en plus de ça, un peu plus tard, on va découvrir qu'il y avait de complices de cette expérience, on va dire, qui du coup, on doit essayer de les démasquer au fur et à mesure de la série. Bon, la première, on sait très vite qui c'est, mais la deuxième, non. La deuxième, on le sait, je crois, au 9e épisode, 8e épisode, je crois. Et donc, du coup, à chaque épisode, on est en mode, ok, donc elle est éliminée. Elle aussi. Elle, ah ouais, mais elle, il lui manque une main. Et après, l'épisode d'après, ah ouais, mais elle a plus de cheveux, elle est hyper bizarre, et puis elle se comporte bizarrement. Notre cerveau, il fuse, et en fait, en même temps que l'enquête, parce que c'est pas vraiment une enquête, mais ça, on en reparlera après, mais en même temps que l'enquête se fait, nous, on fait une enquête aussi. Et justement, on va en reparler de ça aussi, c'est le point qui m'a le plus plu, c'est que on fait tout en même temps que les personnages dans cette série. L'enquête, on l'a fait en même temps que l'agent Young et le psy, et les révélations qu'on a, on va les avoir en même temps que Léa, qui va être le personnage principal à mon sens, vraiment le personnage qu'on va suivre tout le long, parce que c'est elle qui va mener le plus d'enquêtes en fait au sein de l'île dans le passé. Mais je trouve que c'est tellement bien fait, et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que si vous regardez bien la série, il y a 2-3 petits indices qui peuvent vous dire que c'est vraiment du mindfuck un peu partout, parce que je crois que c'est au 3e épisode, sur la table d'interrogatoire, l'agent Young a une tablette, genre 2-3 scènes après, on voit que Gretchen Klein, donc la personne qui a créé cette expérience, ces expériences si je puis dire, mais ça, on en reparlera après aussi, a la même tablette. Et donc on est en mode, ah mais du coup, à l'interrogatoire, c'est aussi de la meuf qui a fait les expériences. Donc du coup, on est vraiment mené en bateau partout, et moi, vous savez que j'adore ça, le mindfuck, forcément j'ai surkiffé. Mais vraiment, le scénario de cette série-là est incroyablement bien fait. Il est tellement bien rodé qu'on n'est pas perdu, on n'est pas à se dire, ah mais attends, du coup, mais elle est pas morte. Enfin, non, c'est très simple, et en même temps suffisamment compliqué pour qu'on soit un peu perdu et pour qu'on ne sache pas qui c'est au 2e épisode quoi. Donc du coup, pour revenir un petit peu à l'enquête, on va dire la pseudo-enquête, comme je l'ai dit avant, c'est trop bien, c'est qu'elle va se baser sur des témoignages des personnes qui ont survécu de l'île, donc des filles qui ont survécu, mais du coup à chaque fois elles vont raconter leur vie et on va comprendre du coup ce qui les a poussées chacune à faire cette expérience, enfin faire ce séminaire à la base. Et donc du coup, c'est dans ces témoignages et dans ces passages de vie du passé de chaque personnage qui vont à chaque fois traiter de plein de sujets différents comme la pédophilie, comme le sexe au sein de la religion, comme l'homosexualité au sein de la religion. Un sujet qui est quand même très dur à travailler, et encore plus dans une série au XXIe siècle, série tout public en plus. Ils ont parlé de véganisme, enfin plein de sujets hyper importants, et je trouve que les témoignages sont poignants. Celui qui m'a le plus marqué, c'est celui de... Vous aurez le personnage juste ici, mais qui s'occupe de son père qui est malade et qui du coup décède, et son dernier cadeau c'est ce séminaire. C'est hyper touchant, et ça aussi qui est incroyable dans cette série-là, c'est qu'on va être transporté entre ok, il faut se focus sur l'enquête et tout, ah ouais, putain, c'est pour ça qu'elle a dû y aller, mais c'est hyper triste, et ah ouais, mais du coup, elles vont peut-être tomber amoureuses l'une et l'autre, et donc du coup, voilà. En même temps, ah ouais, mais elle nous ment, elle nous manipule un peu. On est tellement bercé dans plein de styles différents qu'on peut vraiment, genre, je pense pas que ce soit possible que quelqu'un regarde cette série et soit en mode non, j'aime pas le style de cette série. Il y en a tellement, et c'est tellement bien fait que franchement, moi je pense que ça peut plaire au plus grand nombre. Ça qui est trop cool aussi. Pour revenir au côté enquête, j'en ai pas forcément parlé, mais dès le début, on comprend que un épisode sera dédié à une fille, en fait, parce qu'il y en a 9, enfin, il
il y en a 8 parce que la première est décédée le premier jour. Mais on se doute que du coup un épisode sera dédié à une personne. Mais du coup cette mécanique-là fait que on élimine beaucoup de personnes. Et dès l'épisode 4, cette mécanique-là s'arrête un petit peu parce que sinon on aurait su directement dès le début qui était le deuxième complice de cette expérience. Mais du coup, en faisant ça, comme j'ai dit avant, nous on va faire notre petite enquête en même temps que les filles quand elles étaient sur l'île. Et du coup cette mécanique de un épisode, une héroïne, c'est très simple. Et donc du coup, pour pallier à ça, les scénaristes vont faire en sorte qu'on soit encore plus perdu et qu'ils nous montrent, qu'ils nous mettent le plus de soupçons possible sur chaque personnage. Et il y a une scène qui m'a beaucoup marqué par rapport à ça, d'ailleurs c'est dans l'épisode de... Alors je lis mes notes parce que j'ai pas envie de me tromper, dans l'épisode 7, je crois que c'est Gretchen en gros qui fait une voix off entre guillemets où elle parle, elle dit que voilà, notre deuxième opérationnel sait bien se débrouiller en milieu naturel, est assez intelligente et assez sociable aussi. Et au même moment, en fait, dans la scène, on suit le même personnage qui est l'actrice que j'ai perdu le nom tout à l'heure, elle est là, voilà. Mais on suit ce personnage et d'un coup, où la voix off s'arrête, il y a un gros plan sur son visage et on est en mode, les gars, arrêtez, on a bien compris que c'était pas elle. Mais genre vraiment, les scénaristes ont fait en sorte de, voilà, les gars, on parle de ça, c'est elle qu'on va vous montrer pour que vous soyez perdus, pour que vous pensiez que c'est elle la deuxième opérationnelle. Et du coup, ça m'a fait vraiment rire. Mais cette construction, on la retrouve dans chaque épisode. À chaque fois que, quand je dis les voix off de Gretchen Klein, donc la méchante, on va dire, celle qui a créé les expériences, c'est pas des voix off, c'est, elle prépare son discours, entre guillemets, devant on ne sait pas qui encore, c'est un mystère qui arrivera dans la deuxième saison, j'espère. Quand elle prépare son discours, du coup, à chaque fois, tout ce qu'elle dit se répercute sur ce qui s'est passé sur l'île, enfin, ce qui se passe sur l'île, pardon. Ce qui fait qu'à chaque fois, ça nous laisse un petit peu de soupçon sur chacun, et ce qui fait qu'on peut absolument soupçonner tout le monde. Même moi, au début, alors qu'il y a 2 épisodes qui sont dédiés à Léa et son histoire, une fois je me suis dit mais c'est sûr c'est Léa la deuxième opérationnelle. Ce serait bizarre mais je sais pas, moi je pensais qu'il y avait un truc en mode je sais pas, elle a perdu la mémoire donc du coup ils essayent de retrouver, mais voilà c'est elle la deuxième opérationnelle parce que c'était évident, c'est elle qui a commencé le premier épisode et tout. Bon non, c'est Nora, personne l'a soupçonné. Mais voilà. Mais en tout cas, je trouve vraiment que ce côté enquête est tellement bien fait. Et en plus de ça, à la fin où on est vraiment en mode ah donc d'accord, on attend la saison 2 en fait, on la veut maintenant tout de suite en fait. Bon, pinceau, bah non. Maintenant passons au développement des personnages, parce que oui, il faut que je parle encore de ça, c'est incroyable. Les personnages sont tellement bien travaillés, comme j'ai dit un peu avant, qu'on peut les détester et dans le même épisode avoir de la peine pour être 100% empathique, parce qu'ils sont vraiment tellement touchants par leur passé, et en même temps tellement cru, tellement, j'allais dire naturel, mais c'est vrai en plus, vraiment, tellement à l'état sauvage, que du coup on va les détester alors qu'on vient d'apprendre que y en a une que sa meilleure pote s'est suicidée à cause d'elle. Enfin, vous voyez le contraste qu'il y a, et c'est vraiment incroyable de se dire que dans le passé, on les adore, et dans le présent, on les déteste, ou à l'inverse aussi. Ce qui fait qu'on est vraiment baladé entre plein de sentiments, et vraiment la série, c'est vraiment ça, hein, on se balade entre plein de sentiments, plein de sensations différentes, plein d'états d'esprit différents. C'est incroyable. Et en plus de ça, ce qui est rare dans ces séries comme ça, hein, où les personnages principaux sont hyper bien développés, ont une histoire très riche quand même, parce qu'on connaît l'histoire de tous les personnages. Hein. Ils n'ont pas mis un point d'honneur sur les personnages principaux et un peu délaissé les personnages secondaires, parce qu'on a quand même 2-3 personnages secondaires très attachants déjà, et aussi bien travaillé avec pas mal de trucs à traiter encore sur eux. Je pense à l'agent Young, que c'est le flic qui passe les interrogatoires, et aussi Gretchen Klein. On sait que son fils est un peu connecté à Nora parce que son fils, dans sa fac, a fait une intégration à un mec et il l'a tué, et ce mec c'est l'ex de Nora, donc du coup forcément voilà, ça crée un lien, et du coup il est en prison. Donc Gretchen est en mode, ok, vu que c'est une féministe à fond, elle va essayer de créer une expérience pour savoir comment des femmes entre elles peuvent survivre et est-ce que c'est possible de créer une société uniquement de femmes. Et vraiment ce personnage-là est tellement intéressant et à un point de vue tellement cru et tellement vraiment subjectif, sa façon de voir et c'est tout. Du coup je trouve que c'est un personnage qui est hyper intéressant déjà. Il est tellement charismatique comme personnage parce que c'est une femme qui a de la volonté, qui est indépendante 100%, et genre c'est incroyable. Je trouve que, de toute façon c'est une série qui parle de féminisme, donc forcément il fallait une femme en tête d'affiche, mais je trouve qu'elle remplit très bien ce rôle-là, et en plus l'actrice joue très bien, donc voilà. Et pour revenir à l'agent Young, ils ont développé mais tellement bien ce personnage-là, où au début on a juste l'impression que c'est un flic un peu méchant, et au début, j'aime bien la tendance qui s'est renversée, où on pensait que le psy était gentil et que le flic était méchant, et en fait c'est juste le psy c'est une pourriture, et c'est le flic qui à la fin devient
enfin l'agent Young, qui va devenir de plus en plus empathique sur ce qu'ils ont fait et sur ce qu'il est en train de faire. Et du coup, il va essayer de se racheter en laissant sortir Léa pour une petite pause dehors. Plein de choses comme ça qui fait que l'agent Young, vraiment, il est dans mon cœur. Il est trop gentil. Et t'as vraiment envie de dire, mais prends les filles et casse-toi et oublie cette histoire-là. Et puis voilà, quoi. C'est tellement triste pour lui. Donc du coup, moi j'ai de l'empathie pour lui, du coup. Voilà, si j'arrive à avoir des émotions par rapport à un personnage comme ça, c'est qu'il est bien développé. Donc c'est cool. Bref, j'adore le développement des personnages de cette série-là. Et pour faire suite à ça, on va parler du coup, parce que j'en ai pas mal parlé un petit peu avant, de la fin de la saison 1. Donc à la fin où... pour moi, ça commençait vraiment comme un épisode assez classique. Pour moi, c'était pas une fin de série, ça avait vraiment la même forme que les épisodes d'avant. C'est-à-dire que voilà, on commençait avec une révélation. La révélation était importante parce que du coup, on découvrait que c'était vraiment Nora, la deuxième opérationnelle. Mais après, bah voilà, on partait sur l'histoire de Nora, pourquoi, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça et à devenir la deuxième complice de cette histoire. Mais sans plus, en fait, c'était pas pour moi une fin d'épisode, enfin une fin de saison normale. Mais ça change complètement à partir du dernier quart d'heure. Et là où Léa s'échappe du coup de sa chambre grâce à l'agent Young. Enfin, plus ou moins grâce à lui, mais voilà. Et on se dit, bah voilà, c'est bon, c'est le moment où tout va éclater à la gueule de Léa, où elle va se rendre compte que l'interrogatoire qu'elle fait ici, bah, c'est les mêmes personnes qui l'ont emmené sur l'île qui le font. Elle va découvrir qu'ils ont été observés tout le long sur l'île. Elle va savoir que ce personnage-là, qui est mort au début, était la première opérationnelle et que Nora était la deuxième, enfin tout ça. Et en fait, on apprend qu'elle se prend 2 fois plus de trucs dans la gueule. Parce que quand elle arrive dans la salle à la fin et qu'elle voit toutes les caméras, nous on est en mode, bon ok, elle voit juste les enregistrements qui se sont passés dans la première île. Elle voit une deuxième île où elle voit un groupe d'hommes faire la même expérience qu'elle a vécue sur l'île d'avant. Et rien que ça, c'est tellement incroyable comme fin. Moi je l'ai vu, sur le coup je suis en mode, je veux la suite en fait. mais vraiment le mindfuck scénaristique de fin. Et comme j'ai dit tout du long en fait, c'est ça qui me bluffe dans cette série là, c'est que on fait l'enquête comme, soi-disant, les flics le font, et on a des révélations en même temps que les personnages. Et on a les révélations surtout en même temps que Léa. C'est pour ça que pour moi, Léa est le personnage principal vraiment de cette série-là, parce que dès qu'elle a des soupçons, on a les mêmes qu'elle, parce que du coup on la suit. C'est elle qui a commencé la série, donc c'est elle qu'on va suivre. D'ailleurs, c'est elle qui la clôture, c'est pour ça que je trouve que le scénario est vraiment très bien fait. Mais en plus de ça, à chaque fois que du coup elle a des soupçons, on va avoir les mêmes qu'elle. Mais quand les révélations lui éclatent à la gueule, bah ça éclate à notre gueule aussi, quoi. Et à la fin, quand elle voit ça, bah elle est autant choquée que nous, parce qu'elle en sait pas forcément plus que nous. Ce qui fait qu'on a un lien particulier avec les personnages, et surtout avec Léa, du coup, qui fait que à la fin, t'es en mode « Ah, les bâtards !» Et je suis sûr, elle, c'est ce qu'elle s'est dit, tu vois. Donc vraiment, grand chapeau bas pour le scénario, et pour cette fin de saison aussi. Après, forcément, j'ai quelques réticences sur la saison 2, après réflexion, et justement, ça va être la dernière partie de cette... partie 2 avec spoiler. Donc du coup la saison 2 me hype à mort, mais j'ai quand même beaucoup d'attentes et beaucoup de réticences on va pas en attendre trop parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Déjà, il nous faut des réponses pour la saison 2. Pourquoi la grande sœur de Nora a perdu sa main et comment? Enfin, on sait qu'elle s'est fait bouffer la main par le requin, enfin plus ou moins. Où est Nora? Que Nora, on ne l'a pas vue après l'île. On ne sait pas si elle est encore vivante ou si elle s'est fait bouffer par le requin en sauvant sa sœur, ou on ne sait pas. L'aube d'Adam, une expérience aussi avec les hommes. Où ils sont les hommes? Est-ce que la deuxième saison va oublier la première saison et faire la même chose que la première mais version homme, avec les personnages qu'on a vus sur les petits écrans de caméra là? Plein de réponses qu'il va falloir répondre. Et moi j'ai peur que ça soit juste... J'aimerais beaucoup que cette série, elle ait une saison 1, l'île des femmes, une saison 2, l'île des hommes, sans rapport les deux, qu'on ait pareil, de la même construction, c'est-à-dire qu'on apprenne les mêmes révélations avec le personnage, et voilà, et on apprend l'histoire des personnages dans leur passé, etc. Et une troisième saison où c'est pas un mix des deux, mais les deux groupes se rencontrent, et là ça explose, et voilà. J'aimerais vraiment que ça soit ça. Je pense que ça va pas l'être, parce que ça serait trop compliqué à faire suivre ça à des personnes qui... ça serait dur de vendre ça à quelqu'un sans que la personne ne connaisse la série, donc voilà. Mais j'aimerais beaucoup ça. Mais en tout cas, moi ce que j'attends de la saison 2, c'est vraiment qu'on parle pas de la première saison, que ça soit juste, bah voilà, on recommence, mais on parle cette fois de l'aube d'Adam, donc la même expérience, mais du côté homme. J'aimerais vraiment beaucoup que ça se passe comme ça. Et ça donnera peut-être l'occasion de parler un petit peu des mêmes sujets, mais version masculine. Et je pense que ça pourrait être cool. En tout cas, moi j'étais vraiment scotché à la fin de la saison 1. Donc j'espère vraiment que la saison 2 va être à la hauteur de la saison 1. On verra bien. Bon, moi j'ai surkiffé déjà cette série. Je pense que vous l'avez vu, j'avais pas forcément de points négatifs. Et j'ai préféré pas faire de points négatifs, points positifs. J'ai un peu parlé de tout. Mais voilà, c'est vraiment une série sur laquelle je suis tombé au hasard. Et c'est une très bonne découverte, vraiment.
Donc je suis très content de vous la partager parce que j'espère que vous allez aimer aussi cette série là. Bien sûr, le lien de la bande-annonce sera dans la description et si vous voulez la voir, elle est disponible sur Amazon Prime. Si vous voulez savoir d'où viennent les musiques que j'ai mis dans mes vidéos, et dans celle-là et dans toutes mes vidéos d'ailleurs, il y a mon lien Epidemic Sound. Si vous cliquez sur le lien, vous avez un mois gratuit et moi ça m'offre un mois aussi. Donc allez-y. Et sinon, tous les réseaux sont dans la description. Et voilà, c'est tout. Et c'était Julien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.